Voilà ce que j'ai. Regarde, voilà. Moi. Et celui-là. Oh, celui-là, il est pas mal, je vais le garder. D'accord. Celui-ci. Celui-ci, vous l'éliminez aussi. D'accord. Bon, et vous allez vous faire des boîtes de conserve avec celui-ci? C'est possible, oui. Possible. Ça m'arrive. Alors, regardez, j'ai l'impression, parce que je l'entends, Ça bouille, ça bouille. les pêcheurs qui ne vendaient pas leur poisson, Manger leur poisson à la sur la- criée, ouais. eh bien, ils le mangeaient, ils mangeaient les restes de poisson. Voilà. En fait, Et il fallait ils n'avaient pas faire vendu. bouillir. Il fallait les bouillir, d'accord? Voilà. En l'occurrence ici, bouillabaisse, quand ça bout, on abaisse. Je suis gourmand depuis toujours, j'aime le chocolat, mais en effet, j'ai jamais fait de recettes. Il y en a même dans certains de mes livres, alors je ne sais pas si elles sont bonnes. Bon. Attention, ne mets pas le jus avec. La flotte avec, hein. Voilà, encore, généreux, comme la cuisine italienne. Stop, basta. Et on y va ici avec C'est même pas ce les qu'il fèves fait. du minaret. Et ça, je les ai Pareil. décossés ou on dit. Vas-y, parce que ça n'attend pas. Alors ici, attention, une fois que le risotto est prêt, il n'attend pas. On le sert de suite. Oui, de suite. Autrement, il durcit. Je vous propose de fouetter ceci. Pendant un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous allez m'en vouloir après, c'est ça. Fouetter. J'essaie, hein, on va blanchir. C'est un terme culinaire. Donc blanchir les œufs. Oui, parce que c'est jaune. Hein. Je suis bien fatigué. Hein. Ce sont des muscles qui ne travaillent pas beaucoup. Il y a 2-3 petits trucs à savoir. Une fois qu'on le sait, c'est nickel, ça roule quoi. Deux, Pas trois de petits soucis. trucs. Vous allez voir, j'ai pris tout ce qu'il faut avec. Dans un quart d'heure, ce sera réglé. Le macaron, effectivement, a une réputation de gourmandise difficile à réussir. Attention, on va mettre le feu à l'école. On va caraméliser le sucre. On va mettre le feu là. Monsieur, il y a du feu dessus. Et voilà. Et je n'ai pas fini. Regardez, on va prendre. Alors, je t'autorise à mettre ton doigt dedans et goûter. Un petit peu. Tout le monde, allez-y. Comme à la maison. De la bonne crème. Bon, madame, hein, les yeux, hein. Voilà, voilà. Alors, regardez, on met une petite crème battue avec. Voilà. Maintenant, Comme tu vas ceci. tremper ça. J'aimerais voir si tu sais les sauter, les champignons, tu vois? Parce qu'on m'a dit que tu étais un garçon relativement bien bâti, donc on voudrait voir si éventuellement cette poêle là, tu arrives à la faire sauter hop, comme une crêpe là. Oui, presque ça, oui. Oh. Bon, voilà. Alors normalement, tu vois, je ne veux rien te dire. On fait ça à une main. Hein, donc Et si on a mis deux poignées? Ah, mais non, mais ça c'est pour vraiment les hommes musclés comme moi. D'accord, Regarde, vas-y. tu vois, hop, et on fait, c'est ce geste-là qu'il faut avoir. Se fait ramener, d'accord? Allez, vas-y. Bon, Un petit coup de vin pour, allez. pour se mettre en bouche. On est presque plus. Ça Il a c'est. beaucoup trop pleuré. Ça, c'est l'amitié. Regardez. Ah, merci. Ça ne donne pas facilement. Hein. Ça, c'est vrai. Et voilà. Suite du spectacle, qui était formidable d'ailleurs. Je m'amuse bien moi ici. Moi je me demande d'ailleurs si je vais pas tenter de faire l'achat d'une roulotte et de partir avec vous parce que des ambiances comme ça, moi je. Si on faisait une roulotte restaurant? Ouais, une affaire à suivre. Qu'est-ce que tu as comme truc, toi, pour ne pas que les mains sentent l'ail après avoir coupé? Oh, on peut prendre du jus de citron, par exemple. Ok, bien. Je sais que c'est quelque chose qui ne te convient nullement. Si, un petit jus de citron. Moi, on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, on passe le couteau à l'eau froide. À l'eau froide, c'est plutôt pour les vrai? oignons, ça. Ah, et là, non, tant pis. Pour cela, on va prendre du fromage de Herve. D'accord. Du piquant en plus. On va donc prendre pour notre recette forcément ce qui accompagne très bien notre sirop de liège. Et alors là il me manque du safran. J'en ai pas pris avec moi parce que forcément je suis à l'usine du safran. À l'usine, la production artisanale. Voilà, notre non, safran sous forme belge, générique hein. évidemment. Oui. Ah ben, si on a un peu de bouillon de volaille, préalablement, tiède, on peut prendre le safran et le mettre dedans. Comme ça, dans l'état brut. Dans l'état brut séché comme il est là. D'accord. Je vais vous montrer. D'ailleurs, on a un petit verre vide. On va mettre quelques pistils de safran dedans. Comme ça, on montre bien comment monsieur et madame doivent le faire à la maison. Vous voyez, on met quelques brins dedans. Et alors, comme j'ai pas ton bouillon, mais on met un petit peu de l'eau chaude. Juste un tout petit peu dessus. Et ça va nous donner par après ceci.
Cette belle couleur. Cette belle couleur, couleur or. C'est pour ça qu'on appelle ça l'or rouge. L'or. Toujours infuser votre safran, jamais prendre tel quel et mettre dans votre préparation. Ah, le whisky belge. Voilà les 2 verres, voilà le whisky. En plus, elle a pris les verres avec. Hein. Oui, ça c'est... Donc moi, je me suis laissé dire que pour avoir l'appellation whisky, il faut une maturité de minimum 3 ans. C'est bien ça? Tout à fait. Et alors celui-là, il a combien? Et celui-ci, c'est un de 4 ans d'âge. J'aime bien le petit... Attends. Oh, moi, je sens que ça va sublimer cette recette. Alors, Une dégustation ne se fait jamais avec beaucoup de whisky. d'accord. Je ne sais pas déguster. En fait, il faut... C'est comme un vin. Je n'ai pas pris des cours, mais moi, personnellement... Donc là, on est parti pour un whisky belge, 4 ans d'âge, 46 degrés d'alcool. Et qui a vraiment la couleur de l'or. Hein. Ah oui, ça, je n'en dis combien pas, ça a l'air, c'est un joyeux. Bon ben, à toi, à nous, à cette notre recette. Pour avoir une viande à point, Oui. on va aller jusqu'à 60 degrés. Alors pour saignant, on est à 50-55 degrés. C'est ça dont je rêvais. Un morceau de viande en croûte, allons-y. La pointe de cuisson, perfetto. Oui, Jean-Luc, Permets-nous de te remercier beaucoup on revient pour ce quand? moment. Écoutez, c'est prévu au programme qu'on vous revoit quand même prochainement parce que moi j'ai envie de vous réunir plus souvent par exemple. Ça, on se verra un peu plus. Super belle idée. Voilà. C'est bon, les navets. C'est bon les finalement. navets comme ça. C'est bon, hein, c'est bon. Jean-Luc, merci. Ne change rien. Reste toujours au service de ceux à qui tu as envie de faire plaisir. Voilà. Et tu le retrouveras à ta manière. Transmets ton art, car c'est un art. Ding ding, je crois qu'on m'appelle. Il y a un message. À mon avis, c'est Janine. Oui. Je pense que c'est une recette qui se laisse faire facilement parce que finalement les ingrédients sont très basiques, c'est vraiment des légumes, donc on a de la tomate, on a du concombre, généralement ça dans le frigo, on achète un poisson quelconque ou une viande et ça va très très vite, ça ne demande pas beaucoup de travail finalement et je pense que le résultat par rapport au travail, aux ingrédients est très, très impressionnant. La cuisine est un cadeau. Il faut faire de la cuisine parce qu'il faut faire plaisir aux gens et que ça soit de la viande en croûte ou que ça soit un œuf sur le plat, quand on reçoit des gens, il faut faire en sorte que ces gens soient bien. Et Jean-Luc est de ces gens-là qui font en sorte que ceux qui mangent avec lui sont bien, ils ont du bon vin, ils ont tout, on a eu tout. Ouais, c'est bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'on a bien mangé, on va prendre un petit café et je vais leur apprendre à jouer aux cartes. Hein? Ils nous apprennent à cuisiner, leur apprendre à jouer aux cartes, parce que j'ai tout le bazar. Hein? Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre télépro.